العالمين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوّر وقلبي أرشدا. Chers frères et sœurs, le thème choisi, c'est bien Akhlaqu Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Le comportement qu'avait le prophète Sayyidina Muhammad, qui est notre bel exemple. Et c'était d'ailleurs notre thème de vendredi passé, et nous allons continuer sur ce même thème. Nous étions où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous confiait le bon voisinage. Et ce hadith, le prophète nous dit La yu'minu ou man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'za jarahu. Celui qui croit en Dieu, croire à son existence, croire à son unicité, croire également au jour du jugement dernier. Tout ce qui se passera le jour J, la sortie des tombeaux, accourant vers une seule direction, le rassemblement dernier. Quand Dieu nous dit Yawma yakhrujuna min al-ajdasi sira'an ka'annahum ila nusbi yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum zilla dhalika yawm alladhi kanu yu'adun. Le jour où vous allez sortir dans les tombeaux accourant vers une seule direction, les figures empoussiérées, tristes, remplies de chagrin. Ah, c'est le jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait promis à tous ses serviteurs, à toute la créature. Donc, celui qui croit à ce jour, qu'il ne fasse pas de mal à son prochain, à son voisin, à ses frères, à ses sœurs. Parce que j'avais dit que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, peut nous pardonner tous les péchés. D'ailleurs, il a dit La taqnatu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Ne vous désespérez pas de la miséricorde divine, car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Dans un autre verset, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas l'association, qu'on l'associe à quoi que ce soit, mais pardonne tout le reste, tous les péchés. Mais celui qui ne meurt pas avec, c'est-à-dire qui associe Dieu, il était un associateur, mais il s'est repenti. Donc, c'est comme ce péché n'existait plus. Celui qui commet un péché et le regrette et demande pardon et prendre la ferme volonté de ne plus y revenir, c'est comme ce péché n'existait jamais, car il est complètement épongé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète nous dit le vrai musulman. Qui est le vrai musulman? Écoutez ce hadith. Al-Muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Voilà le musulman.
c'est celui dont tous les musulmans sont épargnés de sa langue, de sa bouche et surtout de sa main. Il n'agresse jamais ses frères musulmans, physiquement et verbalement. Il ne les agresse jamais. Surtout l'agression verbale qui est la plus fréquente. Souvent directement, souvent indirectement. Et elle est extrêmement dangereuse. Elle est extrêmement dangereuse autant pour moi. Elle est très fréquente chez nous. Et surtout à travers les réseaux sociaux, comme je l'avais dit ici. À travers WhatsApp, à travers YouTube, à travers les réseaux sociaux. On s'agresse souvent mutuellement. Il y a des personnes qui s'insultent, souvent directement, souvent indirectement, mais qu'elles chassent que tous ces problèmes seront réglés le jour du jugement dernier. Rien ne sera échappé. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقون مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الله أكبر. Le jour où tous les livres seront dévoilés. Yawma tubla sarair, pas de secret, tous les secrets seront dévoilés. Et les mécréants vont dire ah, malheur à nous. Qu'est-ce qui se trouve réellement dans ces livres? Et rien ne va échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien. Petit péché comme grand péché, rien ne va échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y aura pas de pardon entre nous. Parce que chacun va vouloir remplir sa balance. Chacun parmi nous. Donc, ce qui va nous retarder là-bas le jour du jugement dernier, ce qui va souvent nous empêcher à accéder au paradis rapidement, c'est ce qui se passe entre nous, surtout les agressions verbales. Que Dieu nous en garde, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc le vrai musulman, c'est celui qui épargne ses frères musulmans de sa langue. Il ne les critique pas, il ne les insulte pas, il ne les agresse pas verbalement. Même il y a dit, il ne les frappe pas, ni voler, ni faire quoi que ce soit. Et il nous dit, wal muhajiru man hajara man nahallahu anhu. Le vrai abandon, le vrai musulman qui a abandonné les futilités, c'est celui qui a abandonné tous les interdits. Voilà le vrai musulman. Tu abandonnes tous les interdits. Tout. Le prophète nous dit, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Est-ce que nous sommes comme ça? Le prophète dit, il ne croit pas. Aucun parmi vous ne croit pas. Ah, on doit prêter une oreille attentive. Aucun parmi vous ne croit pas. Tant que vous ne désirez pas pour vos prochains ce que vous désirez pour vous-même. Est-ce que nous avons ce comportement? Est-ce que ce que je désire pour moi-même, je le désire pour mon frère Moussa? Est-ce que je le désire pour mon frère Abdul Karim? Est-ce que je le désire pour tous mes frères musulmans? C'est un grand problème. Je veux être dans le confort, avoir de l'argent, avoir la santé. Est-ce que je désire la même chose pour Imam Moussa? C'est un grand problème qui se passe entre nous. Souvent on dit charité bien-aimée commence par soi-même. Ça, c'est pas l'islam. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.
Voilà le comportement qu'avaient les compagnons du prophète. On dit qu'il y avait une guerre, il y avait 4 sahabas qui ont été grièvement blessés. Et il avait soif. Les femmes qui passaient pour les donner de l'eau, quand elle est venue devant le premier, elle dit, va voir mon frère là, qui est couché là-bas. Il souffre plus que moi. Elle s'en va voir le deuxième, lui aussi lui dit, va voir le troisième. Lui aussi lui dit, va voir le quatrième. Parce que chacun aimerait que son frère musulman se lève d'abord. Il préfère que son frère musulman soit soigné avant lui. Est-ce que nous avons cette attitude? Est-ce que nous avons ce comportement? Mais nous on dit, ah, Bob, ça va pas. Ça va pas, ça m'a pas mal gënal du bañ na la. C'est-à-dire, je préfère ma personne avant toi. Je ne te déteste pas, mais je préfère ma personne. Ça, c'est pas le comportement d'un vrai musulman. Le prophète nous dit, la tabaghadu, wa la tahasadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallah ikhwanan, wa la yahillu li muslimin an yahjura ahahu fawqa salasati ayyam. Le prophète sallallahu nous dit, ne vous détestez pas. N'ayez pas la haine entre vous. Et c'est un grand problème entre nous. J'entends une personne dire à son frère musulman, même le Mami Omal Khiyam Moulfadagé. Ça veut dire le jour de la résurrection, il ne faut pas qu'on se voit là-bas. Ça veut dire c'est fini entre nous. Je te déteste. Allahu Akbar. Alors que le prophète nous dit, ne vous détestez pas entre vous. Al-Muslimu, Akhul Muslim. Le musulman, son frère est le musulman. Nous sommes des frères. Innamal mu'minu ikhwatun. Wa tahasadu. N'ayez pas la méchanceté entre vous. La méchanceté. Et souvent, ça se passe entre nous. La méchanceté. Que Dieu nous en garde. Dans un autre hadith, le prophète nous dit, Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulul khatabun kama ta'kulul khatabun nar. Il dit la méchanceté mange les mérites, les bienfaits. Tu pries, tu jeûnes, tu fais des sacrifices, tu fais du bien, tu fais une lecture coranique, mais tu es méchant. Cette méchanceté mange tes bienfaits. La manière dont le feu mange le bois. Tu prends une tonne de bois ici, tu mets un brin d'allumette, le feu va tout dévorer. Tout. Et c'est de cette même manière que les mérites sont mangés par la méchanceté. Et d'ailleurs, on dit qu'il y a 3 degrés de méchanceté. Le premier degré, lui, il ne veut pas ta réussite. Quand tu réussis, lui, il est en boule, il est fâché, et son cœur est chaud. Ça le blesse. Mais ça ne t'empêche pas de réussir. Mais il y a un deuxième degré. Ça veut dire, lui, si on lui disait que vous allez réussir, vous deux, il préfère échouer pour que tu échoues avec lui. C'est pire. C'est-à-dire, s'il voit une réussite, c'est-à-dire s'il doit réussir, et il voit que toi aussi tu vas réussir, il préfère l'échec de lui-même, son échec, et pour que toi ici tu échoues. Mais il y a un 3e degré, encore pire que ça. Supposons, on lui dit que
Excusez-moi pour cet exemple, c'est un exemple que je donne. Il a un œil, on lui dit, ah, pour maintenir ton œil, ton frère aussi va avoir un œil. Il dit, ok, je préfère perdre l'œil. C'est-à-dire, il préfère même un échec total pour l'échec de son frère. Ça veut dire que c'est le pire des deux premiers cas, que Dieu nous en garde. moom la ñuy tënk ci olof naan iñaan iññeti iññeñeñ ki nga xam dafa iñaan moom boppam lay lor waaye ki iñaan ki iññeti nag moom maanaam day lor boppam maanaam bu mu am ndam ngir ki nga xam ni mbokkam la bañ a am ndam waaye ki iññeñ ñi nag moo leen gën a bon ndax kooku day préférer lor boppam ngir loraale moromam. Que Dieu nous en garde. Chers frères et sœurs, ce verset où Dieu nous parle, parce qu'on dit innaman najwa mina shaytan. Sachez que les conversations secrètes sont l'œuvre de Satan, mais c'est pas toutes les conversations. Dieu nous dit la khayr fi kathirin min najwa illa man amara bi sadaq aw ma'ruf aw islahin bayna nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardat fa sawfa nutihi ajran 'azima. Il n'est pas interdit. Ça veut dire vos conversations ne sont pas bonnes. Sachez que lorsque 2 ou 3 personnes font une conversation secrète, qu'ils sachent qu'ils sont 4 parce que Dieu est le 4e, il est présent parmi eux. Mais si vous faites des conversations secrètes, Dieu dit c'est pas bon, mais sauf pour ces 3 cas. Illa man amara bi sadaq. Pour celui qui ordonne du bienfait. Ou pour lorsque des personnes se regroupent pour dire ah, nous voyons un frère musulman qui est comme on le fait actuellement, il est malade, il n'a pas les moyens, donc on doit organiser une quête pour l'assister, pour ses frais médicaux. Là, cette conversation, elle est bonne. Illa man amara bi sadaq. Aw ma'ruf. Pour celui qui ordonne du bien également. Vous voyez que votre frère musulman ne vient pas à la mosquée parce qu'il a des dettes, parce qu'il est accablé de dettes, ou bien parce que vous faites une conversation secrète pour l'assister. Dieu nous dit cette conversation, elle est également bonne. Aw islahan bayna nas. Vous voyez qu'il y a 2 frères musulmans qui ne se parlent pas. Et d'ailleurs, c'est la terminaison de cette hadith. La yahillu li muslimin an yahdura akhahu fawqa salas. Il n'est pas permis à un musulman d'abandonner son frère musulman au-delà de 3 jours. 2 musulmans qui ne se parlent pas au-delà de 3 jours, ils ne sont plus musulmans, ou leur cas est à revoir. Donc, si vous faites une conversation secrète, vous dites à monsieur X et monsieur Y, depuis au-delà de 3 jours, ou depuis 4 jours, depuis 1 mois, ils ne se parlent pas, on doit les conscientiser, on doit faire une délégation pour aller leur parler, ah ça c'est une très bonne chose. Cette conversation, elle n'est pas interdite, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, Dieu nous dit laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Le prophète est pour vous un bel exemple et il nous a enseigné ses comportements. Parce qu'il l'a pratiqué devant nous ou devant les compagnons. Les compagnons l'ont pratiqué devant les tabi'un, eux aussi l'ont pratiqué devant des musulmans et jusqu'à nous avons hérité ces bonnes manières et nous ne devons pas abandonner cet enseignement. Ça, c'est ça l'islam et que Dieu nous donne la bonne compréhension. In uridu illa l'islah ma stata'tu
اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا وعلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل على النبي وسلم وعلى آله واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة صحابي يا سميع واغفر لكل ذي تعلق بها وحق سعادتك يا ربي والطف بنا وقونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا. وصل على النبي وسلم واغفر لي حاجة كل مسلم.